pour les militaires. Et on ouvre cette semaine en faisant le point sur les actions menées par les armées françaises dans le monde la semaine dernière. On commence avec le Proche et le Moyen-Orient. La France maintient une présence navale et aérienne régulière en Méditerranée orientale et occidentale. Cette présence est intégrée aux opérations de l'OTAN, de l'Union européenne ou en coordination avec ses partenaires. Depuis le 28 avril, une frégate déployée en Méditerranée orientale contribue ainsi à la présence française permanente et aux capacités d'appréciation autonome de situation. Ce bâtiment a récemment fait escale à Antalya en Turquie pour conduire des activités de coopération au sein de l'OTAN. Au Levant, les rafales de la base aérienne projetée ont continué d'assurer la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone pour lutter contre Daesh. Ils ont ainsi effectué 14 sorties aériennes pour un total de 63 heures de vol. Dans la Corne de l'Afrique, la France poursuit son engagement aux côtés de la République de Djibouti. Le 5e régiment interarmé d'outre-mer, composante terrestre des forces françaises stationnées à Djibouti, a ainsi mené une phase d'instruction conjointe au profit de la gendarmerie nationale djiboutienne pour préparer au mieux la future projection en République centrafricaine dans le cadre de l'opération de maintien de la paix MINUSCA. Les Mirage 2005 des FFDJ ont effectué 25 sorties aériennes la semaine dernière. Ces vols s'inscrivaient dans le cadre de la préparation opérationnelle des pilotes dans le domaine de la défense de l'espace aérien djiboutien, à laquelle la France contribue en vertu du traité de défense bilatérale. Cap sur l'Afrique, justement avec le golfe de Guinée, où la France poursuit les activités opérationnelles communes à la demande de son partenaire sénégalais. La semaine écoulée, l'équipage de l'avion de patrouille maritime Falcon F-50 a effectué une mission de surveillance maritime au large des côtes sénégalaises et guinéennes. Par ailleurs, une mission de surveillance des pêches et de la pollution a été effectuée avec l'appui d'un inspecteur de la direction de la police des pêches au Sénégal qui a participé au vol. De plus, une nouvelle action de partenariat militaire entre les forces sénégalaises et françaises a été conduite à Thiès, près de la capitale Dakar. Cette action avait pour objectif de qualifier de nouveaux moniteurs de tir au combat, capables de former et de contrôler à leur tour les savoir-faire tactiques et techniques de jeunes tireurs. En Côte d'Ivoire, les détachements prévôtaux de République de Côte d'Ivoire et du Sénégal ont conçu et dispensé 2 sessions de formation sur le thème des constatations en milieu dégradé. Ces 2 sessions de formation se sont tenues sur le camp militaire de Port-Bouet. Au cours de 2 sessions de 3 jours qui intégraient un groupe de combat du 43e BIMA, 29 gendarmes ivoiriens ont suivi une formation aussi pratique que théorique sur le renseignement d'intérêt criminel de la police technique et scientifique dite de l'Avent. Au Tchad, les forces françaises au Sahel ont réalisé un partenariat militaire opérationnel au profit de l'armée de l'air tchadienne. Les pompiers militaires français de la base aérienne projetée de N'Djamena ont ainsi achevé une formation sécurité, incendie et sauvetage au profit d'un détachement de l'unité de groupement d'intervention autonome de l'armée de l'air de la force tchadienne. Enfin, dans l'Indo-Pacifique, les forces armées en Nouvelle-Calédonie ou FANC continuent de veiller et de porter secours et assistance aux populations en Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. 26 évacuations sanitaires ont ainsi été réalisées en 2024, dont 18 depuis le début du mois de mai. Et la semaine dernière, un Puma de l'escadron de transport 52 Tontouta de la base aérienne 186 a été sollicité par le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de Nouvelle-Calédonie pour effectuer une mission de recherche et de sauvetage pour un homme à la mer. L'homme de 38 ans a été récupéré sain et sauf. Et un mot de sport, puisque les Jeux Olympiques se sont terminés hier. La France termine à la 5e place du classement des médailles avec 64 récompenses, dont 16 en or. Parmi elles, près d'un tiers ont été remportés par un membre de l'armée de champions, comme nous vous l'avons relayé depuis le début des Jeux. Skyrock PLM félicite chaleureusement tous les sportifs engagés et souhaite aux sportifs des Jeux Paralympiques le même succès. Rendez-vous justement à partir du 28 août. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.